Bon, je m'appelle Albert Calamuso, j'ai 69 ans, je suis retraité de la fonction d'État et je suis élu à Villeneuve-Loubet depuis 2001. J'ai fait ma carrière au ministère de l'Intérieur, plus précisément à la préfecture des Alpes-Maritimes. J'ai occupé le poste de chargé du protocole. C'est peut-être le plus beau poste que l'on ait dans la fonction publique. Ça m'a permis de côtoyer des gens extraordinaires, des rois, des reines, des ministres, des chefs d'État, de gouvernement, des stars du showbiz. Qu'est-ce qui reste de cette carrière aujourd'hui? La fierté d'avoir participé à des événements qui ont marqué l'histoire, hein, si on peut dire, parce que G8, G20, le sommet européen à Nice. À l'extérieur, pour finir tout ça, une décoration, l'Ordre national du mérite. Je l'affiche pas, mais j'en suis très fier. Pour service rendu à la France, évidemment. Alors, depuis 2001, j'ai beaucoup écouté les Villeneuvois. Je les ai beaucoup observés. J'ai surtout beaucoup appris d'eux. Et lorsqu'en 2014, Lionel Lucas me confie la délégation de la tranquillité publique, eh bien cette marque de confiance, je la reçois vraiment comme un honneur et puis j'essaie tous les jours d'en être digne. La police municipale et la tranquillité publique, c'est 35 policiers municipaux, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est 35 militaires de la gendarmerie, c'est 70 caméras. C'est également, malheureusement, de la verbalisation, c'est environ 6000 verbalisations dans l'année. On est à 6000 lorsque l'État voudrait que l'on en fasse 8000, mais c'est pas la politique de Villeneuve-Loubet. On est plus dans le discernement. La deuxième partie de ma délégation, c'est la protection animale, à laquelle Lionel Lucas et moi sommes très attachés. On est cité en exemple un petit peu partout pour les actions que l'on fait, et on va continuer à le faire. C'est plus que compliqué parce que il y a une cacophonie extraordinaire, plus personne n'y comprend rien. On confine, on déconfine, on donne des consignes de sécurité sanitaire, les gens ne les comprennent pas, se posent des questions. On arrive à un moment où la population est tellement excédée qu'elle ne comprend plus. Elle ne comprend plus du tout. À Villeneuve-Loubet, on a la chance d'avoir des policiers qui comprennent que 135 € un PV pour non-port de masque, ou sortir si on n'a pas son attestation, ou sortir en dehors du couvre-feu, 135 €, ça représente beaucoup d'argent. Moi, je me vois mal mettre 135 € à une personne, sachant qu'elle arrive à la maison, qu'elle est seule au foyer, qu'elle a 2 enfants. Enfin, c'est insupportable en tout cas. La sécurité est une mission régalienne de l'État. Il faut que la police municipale soit un maillon de plus dans la sécurité. Mais il faut bien avoir à l'esprit que notre mission, c'est surtout la proximité. Continuer à protéger les biens et les personnes, certes, mais aussi ce côté humain qu'il faut conserver pour garder la qualité de vie que l'on a à Villeneuve-Loubet. Moi, je suis un humaniste. Je place l'homme, l'humain, au centre de tous mes projets. Et ça, c'est ce qui me plaît à Villeneuve-Loubet. On a des axes prioritaires, c'est la prévention chez les mineurs, c'est les thèmes très récurrents en ce moment, ce sont les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes et aux enfants. Voilà. Et puis après, bon, la tranquillité publique qui est un thème majeur. J'avais demandé à Mike de vous en parler, mais visiblement, il passe plus son temps à dormir qu'à vous en parler. Dis-leur bonjour. Non, il veut pas, il est intimidé. C'est un grand timide, Mike. Il faut que tout le monde sache que les sans-voix, comme lui, hein, auront toujours comme porte-parole et comme défenseur le maire et moi. On sera toujours là pour les défendre, parce qu'eux n'ont pas de voix, mais nous, on a la nôtre, et la nôtre porte. Et ça, c'est un truc que l'on n'oubliera pas pour toutes les années à venir. Alors, l'objet que je voulais vous amener, c'est très simple. C'était une photo très ancienne, une photo de mes parents. Parce que d'abord, si je suis ce que je suis, c'est surtout grâce à eux, d'accord? Il ne faut jamais oublier d'où on vient. Et puis, dans cette période, c'est très difficile pour les personnes âgées. Elles sont dans l'anxiété permanente. Les médias qui tournent en boucle avec des messages anxiogènes, on va les tuer. C'est pas le Covid qui va le tuer, c'est les mesures actuelles qui vont le tuer. Voilà. Donc moi, j'aime les personnes âgées, toutes les personnes âgées, bon les miens bien sûr je les aime plus que les autres, mais c'est très difficile pour elles. Il y a une valeur à laquelle moi je tiens, qui est la famille.
La famille, c'est vraiment la valeur refuge quand il n'y a plus rien derrière. Et ça, il faut le conserver.